Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et je suis coach carrière. J'accompagne mes clients en bilan de compétences et dans leur recherche d'un job idéal. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. La mission de ce podcast, c'est de vous proposer chaque semaine des conseils de gestion de carrière qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être consacré à des techniques de recherche d'emploi quand on n'a aucune idée de ce que l'on cherche. Et ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais si tu écoutes maintenant cet épisode, c'est que tu es probablement concerné et rassure-toi, tu es loin d'être le seul parce que la moitié d'entre nous avons des profils plutôt généralistes, plutôt touche à tout, et la particularité de ces profils quand on cherche du boulot, c'est qu'on peut être autant attiré par un boulot en vente, qu'en communication, qu'en gestion de projet, qu'en management, qu'en direction, qu'en pédagogie, qu'en formation, qu'en enseignement, etc., etc. Et donc, quel que soit le métier, quel que soit le secteur, il peut nous intéresser. On se retrouve donc complètement coincé à se dire « mais j'ai l'impression que je peux tout faire, mais en fait, je sais absolument pas quoi faire et je reste bloqué. » Et ça, c'est vraiment un problème. Et aujourd'hui, j'ai voulu te proposer 10 solutions, 10 idées pour régler ce problème-là et te mettre en route si tu te retrouves dans cette situation. Avant ça, je voudrais partager une petite anecdote sur la gestion de carrière et je vais essayer de le faire à chaque fois maintenant parce que je trouve ça très cool. J'espère que ça vous plaît. Je voulais te parler de l'auteur J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Je ne savais pas, mais en faisant des petites recherches, J.K. Rowling s'est fait recaler d'un entretien dans les années 90. Elle postulait pour un poste administratif au sein du ministère des Affaires étrangères britannique. Et pendant le processus, on lui a demandé de rédiger un CV et une lettre de motivation. Assez logique. Fidèle à son sens de l'humour, J.K. Rowling, elle a inséré une blague sarcastique sur son CV. On n'a jamais su exactement ce qu'elle a écrit. Et sa communauté de fans et de fidèles essaye depuis des années de savoir ce qu'elle a écrit sur ce fameux CV. Toujours est-il qu'elle a fait une blague sur son CV parce que elle fonctionne comme ça, c'est son univers qui lui était bien spécifique, bien particulier. Et ce qui s'est passé, c'est que cette petite blague-là, justement, elle n'est pas passée. Ça n'a pas fonctionné, elle s'est fait recaler du processus. Et c'est ça, en partie, qui l'a incité à pousser sa passion pour l'écriture et à terminer son premier livre, Harry Potter à l'école des sorciers. Et c'est cet échec qui lui a fait prendre conscience que pour être elle-même dans son travail et pour aimer ce qu'elle faisait, peut-être qu'il faudrait qu'elle mette beaucoup d'énergie dans l'écriture parce que ça n'allait visiblement pas le faire sur les jobs en entreprise, notamment en gestion administrative. Je m'arrête là sur cette anecdote, mais je la trouvais intéressante pour souligner l'importance de l'authenticité dans nos choix de carrière. Revenons-en à nos moutons. Quels sont les problèmes qui vont avec ce pluripotentiel, ce multipotentiel, avec cette capacité à tout faire et donc ce blocage de ne rien faire parce que justement, on a un champ des possibles qui est beaucoup trop grand. Moi, j'ai identifié déjà 5 problèmes quand on cherche du boulot. Le premier, c'est par rapport au CV. On ne peut pas faire un CV précis. Un CV, en général, correspond à une candidature, à un poste. Quand on est généraliste, quand on est ouvert sur une vingtaine de jobs ou de postes, comment rédiger un CV qui englobe tout le champ de compétences et qui soit un petit peu straight to the point, qui soit un petit peu intelligible, alors qu'en fait, on convoite plein de postes à la fois. Premier problème. Deuxième problème, c'est qu'on ne sait évidemment pas où postuler. C'est impossible de dire je vais aller vers là ou vers là, à moins de le faire aléatoirement, mais quand on est ouvert à tout, on ne sait pas où aller, donc on ne sait pas où postuler en candidature spontanée, par exemple. Troisième problème, on ne sait pas forcément comment filtrer les annonces. Est-ce que je choisis par métier, mais du coup, ça ne montrera qu'une partie de ce que je peux faire, de ce que je sais faire, de ce qui m'intéresse. Est-ce que je filtre par secteur, mais dans ce cas-là, lesquels choisir, etc. Donc, c'est pas forcément simple de savoir comment gérer les annonces sur les job boards quand on est ouvert à tout comme ça. Quatrième problème, on ne sait pas comment expliquer notre démarche à nos proches et à toutes les personnes qu'on va rencontrer pendant notre parcours de recherche d'un job. Et ça peut être extrêmement difficile à vivre de ne pas savoir quoi dire. Et quand les amis ou la famille ou des contacts vont nous dire « Mais comment je peux t'aider dans tes recherches? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, je vais t'aider. » Et de dire « J'en sais rien. Franchement, je suis ouvert à tout. Un peu à rien à la fois. Tout m'intéresse, mais je saurais pas trop te dire quoi. J'ai tel diplôme, j'ai telle expérience, mais je sais pas trop ce que je cherche. »
C'est super inconfortable à la fois pour nous parce qu'on déteste cette position d'être complètement paumé, et c'est inconfortable aussi pour nos proches et les gens qui veulent nous aider parce qu'ils n'ont pas prise, ils ne savent pas comment nous aider. 4e donc problème. Et le 5e, c'est tout simplement qu'on se sent perdu. Là c'est psychologique, on se sent noyé dans un océan de possibilités et on peut se retrouver prostré, coincé, à se dire mais je n'avance pas, je bloque, et ça peut être vraiment déprimant cette situation d'être coincé à se faire des nœuds au cerveau et du coup ne pas savoir concrètement par où démarrer. La solution que je voudrais te proposer dans cet épisode, c'est justement de remettre du concret, de te remettre les pieds sur le sol. On ne sait pas, en effet, dire aujourd'hui où ta recherche va t'emmener. Il y a une part de possible qui est colossale, il y a une part de hasard, il y a une part de rencontre et d'opportunité. Mais comme on n'a aucune idée de quand le hasard va frapper à ta porte, en attendant, je te propose de remettre les pieds sur terre et d'avancer, de marcher sur un chemin. En fait, pour moi, ce qui est important dans cette situation que tu peux traverser, c'est de générer des opportunités, quelles qu'elles soient, et de pouvoir marcher sur un chemin, quel qu'il soit. Et peut-être qu'en marchant sur ce chemin, tu vas découvrir au final quelque chose qui n'a rien à voir et que tu vas signer quelque chose, un boulot qui est très éloigné du chemin sur lequel tu as décidé de marcher. Mais peu importe, dans l'intervalle de temps, dans le temps où tu es aujourd'hui, tu peux marcher, tu peux exprimer ce qui t'intéresse ou ce que tu cherches. Et tu peux d'ailleurs marcher sur plusieurs chemins à la fois. Tout ce que je te propose, c'est de rendre ces chemins concrets, intelligibles, et que tu puisses les exploiter avec des actions concrètes. Donc, ici, si je devais résumer cet épisode, c'est du concret, du concret, du concret. On passe du concept, du flou, à de la vraie vie avec des vraies idées et des outils que tu vas pouvoir utiliser qui vont être pratico-pratiques et des boîtes qui existent, et des secteurs qui existent, et des métiers qui existent, et des gens qui existent. Bref, je t'invite à remettre du concret dans ta recherche, à tout prix. Donc ici, je vais te partager 10 idées pour remettre du concret dans ta recherche, même si ta recherche, elle est nébuleuse, elle est un peu comme une sorte de galaxie avec des milliards de possibilités. Eh bien, je vais te proposer de revenir un peu au b.a.-ba et de remettre du concret dans tout ça. Avec une dizaine, enfin même avec précisément 10 idées. J'espère que parmi ces 10 idées, il y en a une qui te plaira, une qui va te permettre d'avancer. Et si c'est le cas, n'hésite pas à m'écrire pour me partager ton chemin et comment toi tu vis ça, et à partager aussi tes conseils pour les autres et tes idées pour les autres. Première idée, ce serait de ne plus chercher un métier ou de ne plus chercher un secteur, mais de fonctionner par tes besoins, par besoin et par envie et par motivation. Donc ce premier chapitre, je vais le ventiler en une dizaine de sous-chapitres et je vais essayer d'être un peu rapide. Tu peux te dire par exemple, dans ma prochaine étape, j'ai envie de faire un gap de responsabilité. J'ai envie, on en parlait avec un client ce matin, en fait je crois que ma prochaine étape, ce sera plus de responsabilité. Ok, super intéressant. Peu importe le métier, on verra bien. Ce que je sais, c'est que je veux plus de responsabilité. Et donc, je vais chercher des annonces, des offres, des idées qui vont me donner plus de responsabilités, qui vont me faire grandir hiérarchiquement ou me donner une plus grande envergure. Ok, ça peut être une façon de sélectionner des boîtes, de sélectionner des jobs, des offres ou d'en parler à ton réseau. Deuxième besoin, c'est la rémunération. Je veux trouver un boulot qui soit payé plus que 3 000 € net. Peu importe le métier, peu importe le secteur, je vais orienter mes recherches, je vais orienter mon réseautage, je vais orienter ma stratégie pour aller vers un job qui est bien payé. Alors ça peut être 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, peu importe, c'est propre à chacun. Mais l'argent, la rémunération, peut être une clé, un besoin, une envie qui suffit à orienter une recherche. Quels sont les secteurs qui payent le mieux autour de chez moi? Quelles sont les entreprises qui payent le mieux autour de chez moi? Quels sont les postes qui payent le mieux auxquels je peux prétendre? Voilà, ça peut être une clé aussi quand on n'a aucune idée de là où on va. Il y a un gap de responsabilité qu'on peut aller chercher, il peut y avoir un gap de rémunération, il peut y avoir un gap d'opportunité de carrière, se dire aujourd'hui je suis dans un secteur qui est un peu bouché, où je suis en train un peu de me placardiser, je veux me redonner plein d'opportunités. Quel genre de job, d'entreprise, de métier, de secteur, de projet vont me générer plus d'opportunités futures? Ça aussi, c'est un axe que tu peux creuser, de dire, voilà, aujourd'hui, moi, je travaille dans l'édition,
Le papier, c'est en train de disparaître. L'édition, même si le secteur tient toujours la route, c'est un secteur en souffrance. Bref, il y a plein de secteurs comme ça qui vont plus ou moins bien et qui évoluent plus ou moins dans le bon sens. Comment est-ce que je peux aller chercher plus de débouchés, plus d'opportunités? Ça peut être de nouveaux métiers, ça peut être de nouveaux secteurs, ça peut être de nouveaux projets, ça peut être de nouvelles compétences qu'on veut aller chercher. Mais ici, on va chercher une sorte de tremplin vers plus d'opportunités et ça devient ça ta clé de recherche. C'est ça le truc concret que tu partages autour de toi. Si on te dit alors t'en es où, tu vas où? Tu peux dire je suis ouvert à pas mal de boulot, mais ce qui est sûr, c'est que je cherche à aller dans des métiers ou des secteurs qui ouvrent de grandes opportunités. Ok, ça donne déjà du concret. Et ça d'ailleurs, à chaque fois que je t'amène une idée comme ça, tu peux utiliser ChatGPT pour remettre du concret sur du concret. Si je donne à ChatGPT le prompt donne-moi 10 métiers ou 10 secteurs qui offrent aujourd'hui le plus d'opportunités, tu auras du concret derrière, tu auras des réponses. Et si je dis je veux connaître les entreprises ou les secteurs autour de Nantes ou les projets qui donnent le plus d'opportunités ou le plus de REM, j'aurai la réponse. Ensuite, ça peut être aussi un gap d'apprentissage. Je suis toujours dans le premier chapitre qui est la sélection par besoin. Je peux dire j'ai besoin d'apprendre, j'ai envie de monter en compétences. Et ça me suffit, ça n'est pas un métier, ça n'est pas un poste, mais monter en compétences, c'est ma clé de recherche pour mettre du concret dans ma recherche d'emploi. Par exemple, je veux apprendre à manager. Ok, du coup, je me focalise sur tous les boulots où j'aurai du management. Je veux apprendre à diriger. Ok, je me focalise sur tout ce qui va me permettre d'accéder à des postes avec de la direction. Même si c'est diriger un tout petit magasin, peu importe. Mais ça devient ma clé de recherche. Je veux apprendre à vendre. C'est une compétence quand même assez importante. C'est comme le management, la vente, c'est une compétence clé. Je veux apprendre à compter, c'est-à-dire à lire un compte de résultats, à comprendre des états financiers. Donc, je vais peut-être aller faire un peu d'audit ou gérer quelque chose qui va m'apprendre à utiliser de la comptabilité. J'en sais rien, mais ça peut être un sujet. J'ai envie d'apprendre quelque chose. Pourquoi pas apprendre à compter? Ou j'ai envie d'apprendre à gérer des projets, ou à gérer de la data, ou apprendre à mieux gérer le juridique, que sais-je. Ce qui est sûr, c'est que tu peux identifier quelque chose que tu veux apprendre, une compétence que tu aimerais explorer, et ça peut devenir ta nouvelle clé de recherche pour trouver des idées de boîte ou trouver des idées de secteur. Il y a des entreprises qui sont de vraies écoles de management. Il y a des structures qui sont des écoles d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu peux bosser dans une boîte où tu sais qu'au final, tous ceux qui bossent dans cette boîte, c'est des futurs entrepreneurs. Il y a des boîtes qui vont te donner des responsabilités très jeunes, où on va te laisser gérer un rayon ou une entité, et tu vas te retrouver à diriger alors que tu n'as pas forcément le CV pour ça à la base. Il y a des boîtes qui sont des très bonnes écoles de vente. Il y a des boîtes qui sont des très bonnes écoles de compta, de finance, de gestion de projet. Ici, tu peux chercher une entreprise école par rapport à un besoin, un souhait d'apprentissage. Une autre clé de recherche basée sur tes besoins, ça peut être la sécurité de l'emploi. J'ai parlé de responsabilité, de rémunération, d'opportunité, d'apprentissage. Ici, je m'adresse plutôt aux personnes qui se diraient « Mais moi, je crois qu'en fait, en ce moment, dans mon mode de vie, dans mes enjeux, j'ai besoin de sécurité. » Ok, mais quelle boîte, quel job, quel secteur? Est-ce que c'est la fonction publique? Est-ce que c'est un travail dans un grand groupe? J'en sais rien, mais en tout cas, tu peux te poser la question et tu peux utiliser ChatGPT pour t'y aider. Qu'est-ce qui concrètement autour de chez moi va me donner le plus de sécurité de l'emploi? Ça peut être un besoin. Je continue sur les besoins et je vais arrêter de les développer. Je vais juste les partager sans détailler. Il peut y avoir l'autonomie, le télétravail. Donc j'ai des listings de boîtes 100% télétravail ou qui sont connus pour laisser une grande autonomie. Il y a l'ambiance de travail. J'ai envie de trouver, peu importe ce que je fais, mais je veux bosser dans une boîte trop cool avec des gens trop cool. Ok, il existe des classements. Best Place to Work. Sur Glassdoor aussi, tu peux trouver des classements. Et sur ChatGPT aussi. Il y a plein de labels qui vont te permettre de trouver des boîtes où il fait bon travailler autour de chez toi. Tu peux également te dire que tu as besoin de monter en connaissance et donc tu vas chercher une boîte qui va te former avec une formation interne. Ça revient un peu à notre question d'apprentissage avant, mais ça peut être aussi une boîte qui va te financer un BTS ou un master ou un MBA. Et puis ça peut être également un besoin d'expatriation, un besoin de mobilité, un besoin de voyager que tu veux explorer. Et du coup, on s'en fiche du métier, on s'en fiche du secteur. Ce que tu choisiras, ce sera le boulot qui te permettra de faire tes bagages et de partir à l'étranger, vivre ce que tu as à vivre. Donc, on comprend bien ici que on ne s'intéresse ni au métier, ni au secteur, mais aux besoins et à ce que tu veux aller chercher, en fait. Et le métier en découlera, et le secteur en découlera. On inverse un peu l'équation ici. Et ça redevient concret.
Alors, je me suis promis que j'allais essayer de faire des épisodes plus courts, mais je me rends compte déjà que ça fait 15 minutes que je discute. Je vais essayer d'aller plus vite sur la fin. Le deuxième gros chapitre, la deuxième idée, la première était donc de partir des besoins. La deuxième grande idée ici, c'est pourquoi pas de partir de ton expérience. Tu reviens sur toute ta trajectoire passée, tu prends 1 heure, tu prends une page blanche et tu reviens sur ta trajectoire. J'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Et en faisant ça, tu peux retrouver ce sur quoi tu sembles légitime. Et une solution, si tu sais pas trop où tu veux aller et que tu es ouvert à tout, ça peut être de partir donc de ta trajectoire et d'essayer d'identifier quels sont les 5 ou les 6 jobs qui sont légitimes, qui sont cohérents au vu de la trajectoire que tu as déjà créée. J'ai fait ça, 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 ça et ça. Donc, une prochaine étape possible, au fond, ça pourrait être de faire ci ou de faire ça. Parce qu'en fait, c'est cohérent quand je regarde la trajectoire que j'ai jusqu'à maintenant. Ce genre d'idée me semble coller avec mon expérience, avec mes connaissances, avec mes compétences. La suite logique pourrait être d'aller vers ça. Et hop, ça peut te remettre du concret, un chemin sur lequel marcher. Et une fois de plus, une fois que tu as identifié cette trajectoire ou ces idées, augmente ta réflexion avec ChatGPT, va chercher de nouvelles idées sur base de tes idées, quoi. Essaie de faire du data crunch pour aller augmenter un peu ta capacité à trouver des idées. L'objectif ici, une fois de plus, c'est de mettre du concret. Le troisième grand chapitre, c'est de fonctionner non plus par expérience, par suite logique, mais plutôt par intérêt. Et donc là, l'idée, c'est de prendre une autre feuille et de faire des ronds. Et tu fais un cercle par intérêt. Et tu vas dire, moi j'aime bien la protection des animaux. Moi j'aime bien la psychologie. Notamment, je suis particulièrement attiré par les neurosciences. Moi j'aime bien l'agriculture engagée. Et notamment, je suis assez passionné d'hydroponie. Et donc, tu vas prendre tous tes centres d'intérêt. Et là, tu peux te dire que ces centres d'intérêt peuvent devenir des secteurs que tu veux explorer. Si tu sais faire de la comptabilité, eh bien, tu peux très bien aller faire de la comptabilité pour une association de défense des animaux ou pour une entreprise qui est spécialisée dans l'agriculture si ce secteur t'intéresse. Tant qu'à faire, tu t'y retrouveras mieux parce que tu travailleras avec des gens qui sont en lien avec tes centres d'intérêt. Et même si tes intérêts sont fluctuants, même si tu n'as pas une grande passion, faire ce petit exercice qui va consister à poser un centre d'intérêt dans chaque cercle et d'essayer de te poser la question d'aller chercher des annonces d'emploi dans ces secteurs d'activité, déjà, ça remettra du concret. On s'en fiche que ce soit la passion de ta vie ou que ce soit le boulot pour les 20 ans qui viennent. Ce qu'on veut, c'est que tout de suite, ici et maintenant, tu puisses remettre du concret dans ta recherche. De toute façon, l'opportunité que tu vas saisir, elle aura peut-être rien à voir avec tout ce qu'on se dit là, mais en attendant, il faut bien que tu puisses avancer. Et pour avancer, il faut bien un chemin. On a donc parlé d'une sélection par les besoins, d'une sélection par l'expérience, d'une sélection par intérêt. Quatrième point que j'aurais envie de te partager, là j'ai prêché un peu pour ma chapelle, mais c'est de te faire aider tout simplement. Le bilan de compétences, le coaching carrière, sert à ça, à ne pas être tout seul avec cette grande question et à être épaulé et à avoir une méthodologie pour avancer. Mais bon, je passe rapidement. Le 5e point sur lequel tu peux t'appuyer, ce serait de repérer tous les événements. Si tu sais pas du tout ce que tu cherches, tu peux quand même regarder autour de chez toi quels sont tous les salons professionnels qui vont avoir lieu cette année. Quels sont tous les événements liés à la carrière ou à des choses qui peuvent t'intéresser. Et tu peux y aller et te laisser porter et voir s'il n'y a pas des choses, des rencontres, des prises de conscience. Voilà. Le fait d'être en action déclenche des choses. Donc, lister les webinars, lister les événements, les salons, tout ça, ça remet du concret, ça remet de la vraie rencontre et ça peut déclencher des opportunités. La 6e approche, ce serait de regarder ce qui existe autour de chez toi. Ce serait donc de regarder le bassin local de l'emploi. Et donc de se dire, après tout, j'habite ici, et si je partais de ce qui existe en bas de chez moi, et de ce qui existe près de chez moi, et de ce qui est cool près de chez moi. Et donc là, tu peux utiliser ChatGPT, mais tu peux également aller sur un site qui s'appelle Société Info. Tu peux te rapprocher de la chambre de commerce, de la chambre des métiers. Bref, il y a plein de façons d'avancer. Et ce que je te propose, si tu veux la jouer locale, c'est d'identifier les plus grosses entreprises de ton département en termes de chiffre d'affaires. Ça va te donner déjà des groupes dans lesquels, a priori, tu devrais pouvoir vivre 1, 2, 3 expériences sympas. Parce que, au fond, si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que tu as un profil plutôt généraliste.
Et si tu as un profil généraliste, ça vaut le coup d'aller dans des groupes ou dans des boîtes en évolution permanente où on s'occupe de toi, où on s'occupe de ta carrière et où tu n'as pas besoin, toi, de tous les 2 ou 3 ans devoir définir où tu vas, mais où c'est la boîte qui te propose d'évoluer. C'est pour ça que je commence par les grands groupes. Et donc, si tu veux identifier les plus gros groupes, les plus gros chiffres d'affaires autour de chez toi, le meilleur site pour ça, c'est Société Info. C'est gratuit et ça pourra te donner pour chaque localité, chaque département, chaque région, la liste des plus grosses boîtes. Et tu peux les filtrer par secteur, etc. Donc, tu peux te dire, je veux d'abord repérer autour de chez moi les plus grosses boîtes. Tu peux aussi te dire, et là, ça va plutôt être la chambre de commerce ou ChatGPT ou d'autres ressources, je veux connaître les entreprises qui sont avec la plus grosse évolution de chiffre d'affaires. Celles qui gagnent des concours de chiffre d'affaires, des concours d'évolution, celles qui ont obtenu des récompenses. Et ça va te donner les boîtes les plus dynamiques. Et il est probable que dans ces boîtes-là, ils fassent bon travailler parce qu'elles sont en plein développement. Mais tu les connais pas forcément. La clé de recherche, je te le rappelle, c'est de rechercher autour de chez toi. Et puis tu peux aussi te dire une dernière chose, c'est je veux connaître les entreprises qui recrutent le plus en ce moment autour de chez moi, dans ma localité, dans mon département. Et là aussi, tu peux utiliser ChatGPT, mais tu peux utiliser aussi des échanges avec les cabinets de recrutement où il y a plein de façons. Et c'est de te mettre au courant sur qui sont les plus gros recruteurs de la région en ce moment. Et tout ça, ça va remettre du concret. Je dis pas que ça va t'amener la clé, mais je dis que ça va te remettre en selle et ça va te remettre les pieds sur terre et ça va te permettre d'avancer. C'était donc le 6e point, le bassin local de l'emploi et d'aller voir autour de chez toi ce qui se passe. 7e point, ce serait de faire une sélection par taille d'entreprise. On a commencé à en parler un petit peu avant. Ici, ce serait de dire, je veux connaître les 10 meilleures PME qui sont autour de chez moi. Ou les 10 meilleurs ETI. Ou les 10 meilleurs groupes. Ou les 10 meilleures startups ou scale-up. Faire ça, ça va te permettre de défricher et de trouver des boîtes qui sont reconnues pour leur dynamisme, pour leur capacité à innover, pour leur développement commercial, etc. Donc, ça peut être vraiment de segmenter par taille de boîte. Dans une TPE ou une PME, tu vas retrouver un côté très familial où tu seras amené à faire un peu de tout. Tu seras un peu couteau suisse. Dans une ETI, c'est en général des entreprises de 500 salariés et je ne sais plus trop jusqu'où. C'est déjà des entreprises qui tournent bien et qui ont une certaine structure, mais aussi où tout reste à faire. Dans les grands groupes, tout est déjà bien processé, bien structuré et tu peux faire carrière. Dans les startups et les scale-up, ça va très vite et il y a beaucoup d'opportunités, etc., etc. Donc tu peux aussi te dire, et c'est mon 7e point, je fais une sélection par type de boîte, par taille de boîte. 8e point, complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est de partir des sites de recherche d'annonces et de paramétrer les job boards, donc les sites de recherche, sur des critères très ouverts ou des critères différents de ce que tu as l'habitude de faire. En général, les job boards vont te demander un type de métier ou un type d'industrie, c'est-à-dire un type de secteur. Mais tu peux peut-être paramétrer ton job board, ça va dépendre desquels. Je ne dis pas qu'on peut le faire partout, mais sur un certain niveau de rémunération, ou sur des postes à responsabilité ou avec du management, ou des boulots qui sont 100% télétravail. Il y a maintenant un filtre spécial pour ça. Ou différents critères, où tu peux même peut-être laisser le truc complètement ouvert en te disant « moi je veux savoir tout ce qui se passe dans un rayon de 50 km autour de chez moi ». Et à la limite, pourquoi pas ? Ça va te donner du concret, ça va te donner des annonces concrètes. Et peut-être que tu vas prévoir, et tu vas peut-être découvrir que à la base, tu pensais faire de la vente pour tel genre de boîte et que tu vas te retrouver à faire de la formation pour un truc qui a rien à voir. Parce que c'est ça le profil touche à tout. On peut faire un peu de tout et être heureux partout. Tout ce qu'il faut, c'est du concret et de vraies opportunités à explorer. Ici, le 8e point, c'était donc de garder les sites de recherche d'emploi, les job boards, sur des critères très ouverts pour que toutes les nouvelles offres tombent dans ton escarcelle et que tu puisses les étudier, même si c'est des choses que tu n'avais pas forcément prévu de faire à la base. Le 9e point, ce serait le réseau, et notamment en rejoignant un groupe de chercheurs d'emploi. Il y a de plus en plus d'associations et de groupes, j'en parle souvent ici, et donc je t'invite à pousser la porte de ces structures-là, parce que c'est vraiment fait pour partager le réseau, pour se serrer les coudes, et pour amener des opportunités auxquelles on n'aurait pas eu accès via les annonces ou tout seul dans son coin. Donc si tu peux faire marcher ton réseau, en disant précisément, voilà maintenant le genre de choses que je cherche, basé sur tous les critères que je viens d'expliquer, ou
ou rentrer dans un club ou un groupe de recherche d'emploi, eh bien, c'est une façon aussi de remettre du concret, parce qu'il peut y avoir des opportunités concrètes qui viennent à toi, du fait même d'avoir rejoint ce genre de groupe. 10e et dernière idée que je voulais te partager, c'est d'identifier des secteurs ou des métiers qui sont en plein essor. Donc ça peut paraître assez évident dit comme ça, mais ça veut dire quoi? Concrètement, c'est d'aller sur des sites, tu verras qu'il y a des observatoires, si tu cherches sur Google, il y a des observatoires de l'emploi. Et ça te permet de voir les métiers pénuriques autour de chez toi. Alors les ressources, ça dépend de chaque région, donc j'ai pas envie de te les partager comme ça parce que pour certaines régions, ça va être sur France Travail, sur d'autres, ça va être d'autres ressources. Mais si tu cherches, tu trouveras des observatoires de boulot pénurique. Et puis tu peux une fois de plus t'inspirer de ChatGPT. Et donc là, l'idée, c'est de repérer des secteurs entiers qui sont en plein essor, qui recrutent à tour de bras parce qu'ils ont gagné des marchés importants ou parce que il y a une demande énorme et donc du coup, ces secteurs-là recrutent et forment. Et puis, certains métiers aussi sont en plein essor. Et donc, pourquoi pas envisager ces boulots-là, si tu es ouvert à tout ou ouverte à tout, ces boulots-là qui sont en train de casser la baraque et qui offrent beaucoup d'opportunités, et notamment des opportunités de croissance. Voilà donc 10 façons relativement simples de remettre du concret dans ta recherche d'emploi, même si tu n'as aucune idée du métier que tu cherches, même si tu n'as aucune idée du secteur dans lequel tu cherches. J'espère que cet épisode aura pu t'être utile et vraiment, n'hésite pas à partager ton vécu, ton expérience, tes outils, tes ressources. Et puis mon petit défi pour la fin, ce serait de dire que parmi ces 10 idées, eh bien, s'il y en a une qui te parle, eh ben, lance-toi le challenge, prends cette façon d'avancer, essaye, vas-y, avance. Va voir ce que ça donne quand tu pousses cette idée-là sur du concret. Est-ce que ça déclenche des choses, des découvertes, des opportunités, des offres, etc. Bonne chance et n'oublie pas de nous partager tes aventures. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine pour parler d'engagement au travail et notamment de comment rester engagé dans une culture 100% télétravail. C'est un épisode qui sera dédié aux dirigeants, managers et DRH, comme une semaine sur deux à partir de maintenant. Très belle semaine et à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils pour vous-même ou d'un bilan de compétences, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.